Azami le cœur en deux. Chapitre 1. Nayoko entre dans le parc en courant. Azami, Azami, appelle-t-elle. Azami déteste se faire remarquer et elle aimerait que sa meilleure amie partage son désir de se montrer discrète. Azami, hurle Nayoko. Sa voix pourrait rivaliser avec une alarme d'incendie. Azami! Azami se tasse un peu plus sur le blanc où elle s'installe chaque midi au milieu du parc Fujimoki. La plupart des élèves de son collège viennent y déjeuner au pied des cerisiers en fleurs, et plusieurs d'entre eux se tournent déjà vers Nayoko. Elle ne s'en aperçoit même pas et continue de traverser ce lieu paisible en criant « Azami! Ah, Aza !» À bout de souffle, Nayoko la rejoint enfin. « Qu'est-ce qui te prend de hurler comme ça ?» chuchote Azami. « Tout le monde nous regarde. » Les collégiens sont en effet de plus en plus nombreux à multiplier les coups d'œil curieux en direction des deux filles. « Oups !» lâche Nayoko. Elle adresse un sourire forcé au spectateur, rajuste son chemisier blanc et tire sur sa jupe plissée bleu marine avant de s'asseoir à côté de son amie. « Je suis désolée, s'excuse-t-elle. C'est à cause de Kino. »« Kino ?» répète Azami en sentant ses joues s'enflammer. « Il est venu me trouver à la fin des cours. C'est pour ça que tu es en retard ? Oui, il voulait me parler de toi. » Le cœur d'Azami s'emballe. Si Kino a parlé d'elle à Nayoko, c'est qu'il voulait lui confier quelque chose qu'il n'osait pas lui dire directement. C'est donc super important. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit ? Ne peut s'empêcher de s'écrier Azami. Les regards convergent de nouveau vers elle. Moins fort, Asa, lui lance Nayoko, d'un air sévère. Tu veux que tout le monde nous remarque ? Puis elle éclate de rire, très fière de sa plaisanterie. Commençons à manger, propose ses amis. Les autres s'intéresseront moins à nous. Elle sort de son sac une paire de baguettes et son bento. Dès qu'elle ouvre le couvercle de sa boîte à repas, une bonne odeur de citronnelle s'en échappe. D'habitude, Azami n'y résiste pas. Mais, pour l'instant, son estomac reste noué tant elle est impatiente de connaître le message que son amie est chargée de lui transmettre. Alors ? Demande Nayoko en croquant dans un rouleau de printemps. Arrête de me faire marcher. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Nayoko affiche un air malicieux. Oh, rien d'important, assure-t-elle. Il voulait juste savoir si tu acceptais d'aller au cinéma avec lui demain. Azami serre trop fort ses baguettes. La boulette de viande qu'elle venait d'attraper s'échappe et tombe à ses pieds. Ouah, cette invitation ne te laisse pas indifférente, se moque sa meilleure amie. Azami ne répond pas et se dépêche de ramasser sa viande. Obasan, sa grand-mère, lui a appris à ne jamais gâcher la nourriture. Hélas, les principes de la vieille femme ne s'arrêtent pas là. Elle est également très stricte en ce qui concerne les garçons. Obasan ne sera jamais d'accord, soupire Azami. Mais ce sera le premier jour des vacances, objecte Nayoko. Obasan pense qu'une fille sérieuse ne s'intéresse pas aux garçons avant l'âge de 20 ans, rappelle Azami. Je vais devoir encore patienter 6 années. Tu n'es peut-être pas obligé de lui dire, suggère Nayoko. Azami se raidit. Mentir à Obasan ? Elle en serait incapable. Ma grand-mère m'élève depuis que j'ai 2 ans. Elle m'a donné tellement d'affection et d'amour que... Ma mère aussi s'occupe de moi et depuis ma naissance, signale Nayoko. Ça ne m'empêche pas de lui mentir de temps en temps. Azami hausse ses épaules. Évidemment, sa meilleure amie n'a pas tort. Un petit mensonge, ce n'est pas la fin du monde. Et ce serait surtout dommage de refuser cette invitation. Kino est si gentil et tellement mignon avec son visage rieur et ses longs cheveux bruns. Il ressemble à un ange. De plus, c'est un bon élève, un garçon sérieux, qui n'a qu'un seul défaut, son âge. Il a 15 ans et Azami 14 depuis peu. Si Obasan savait ça, comme beaucoup de Japonais, elle pense qu'une fille doit avoir 2 ans de plus que son amoureux pour le rendre heureux. Mais Azami ne va quand même pas sortir avec un garçon de 12 ans pour respecter ce genre de croyance. Alors, qu'est-ce que je dis à Kino ? Insiste Nayoko. Je t'assure qu'il semblait drôlement impatient de connaître ta réponse. Azami rattrape de justesse la bouteillette qui menaçait de tomber. Elle la croque et la mâche avec application avant de prendre le temps de réfléchir à sa réponse. Puis elle se décide enfin. Dis-lui la vérité. Que tu es amoureuse de lui ? S'exclame Nayoko. Cette fois, Azami manque de s'étrangler. T'es folle, en plus ce n'est pas vrai. Même pas un peu ? J'aimerais mieux le connaître, c'est tout. Dis-lui simplement que je dois demander l'autorisation à ma grand-mère. C'est ça, la vérité. Et tu n'inventes rien d'autre. Compris ? D'accord, Asa, cède Nayoko en levant les yeux au ciel. Tokyo, le 6 avril. Très chère mère, j'espère que votre santé est bonne et que le froid de l'hiver n'a pas été trop difficile à supporter.
Le printemps vous apporte les premières chaleurs et la joie de voir refleurir votre si beau jardin. Je m'en réjouis pour vous et je prie pour que votre vie soit douce. Je prie aussi chaque jour pour qu'Azami se montre obéissante et qu'elle apprécie à sa juste valeur tout ce que vous faites pour elle. Je ne doute pas un instant que vous l'éduquiez parfaitement, mais une adolescente peut parfois causer bien des soucis. Je ne vous remercierai jamais assez d'avoir accepté de l'accueillir dans votre maison. Sans votre aide, j'aurais été incapable de me dévouer à mon travail et de servir comme il se doit l'honorable société Moussibouti qui m'emploie. Mon directeur a d'ailleurs décidé de me témoigner une très grande marque de confiance. Notre compagnie est associée depuis de nombreuses années à l'entreprise française IB Informatique et j'ai été désignée pour me rendre à Paris durant 10 jours avant de finaliser de nouveaux accords commerciaux. C'est un honneur pour moi, notre famille et nos ancêtres, de représenter la société Moussibouti hors de nos frontières. J'espère que vous partagerez ma fierté. Pendant mon séjour en France, je serai accueillie par Kano Mishima, mon inestimable ami d'enfance, qui travaille pour notre partenaire français. Vous vous souvenez certainement de lui. Il vit à Paris depuis plus de 20 ans et s'est marié avec une Française et ils ont 2 enfants, dont une jeune adolescente qui a le même âge qu'Azami. Ce voyage se déroulera durant les vacances scolaires. Aussi, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je serai heureux de proposer à Azami de m'accompagner. Ce séjour serait l'occasion pour elle de découvrir une autre culture et bien sûr de perfectionner son français. Je vous laisse le soin de lui annoncer cette nouvelle qui, je l'espère, la réjouira. Que le ciel et la terre vous apportent bonheur et sérénité. Respectueusement, votre fils dévoué, Okihiro.